Bonjour et bienvenue sur notre plateforme Femme, lève-toi et rayonne. Je suis Hermine, à qui le Seigneur a déposé cette vision. Je la déploie avec une merveilleuse équipe avec qui je suis heureuse de t'accueillir en ce mois de mars. Alors que le monde s'apprête à célébrer la Journée internationale de la femme, les Nations Unies nous interpellent avec un thème fort et évocateur. Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Droit, justice, action. Ces trois mots résonnent comme un appel à la libération, à la reconnaissance, mais aussi à l'émancipation. Ils dessinent un horizon d'un monde où chaque femme pourrait enfin être debout, la tête haute, le cœur en paix. Mais à quelle femme exactement ce message est adressé? Car il nous faut regarder la réalité en face. L'actualité nationale et même internationale dresse un tableau macabre sur nos yeux qui donne du vertige. Nous avons encore en mémoire le drame de Kevin, cette jeune femme de Colbison à Yaoundé au Cameroun, qui, submergée par la pression conjugale et la détresse psychologique, a mis fin au jour de ses 3 enfants avant de se donner elle-même la mort. Nous pensons à toutes ces femmes, principalement à ces 2 femmes qui ont été décapitées par leur conjoint, à tous ces féminicides qui se multiplient en longueur de journée sous nos yeux. Pendant ce temps, nous assistons aussi à un autre type de violence. Des femmes qui au quotidien vivent une pression psychologique, manipulation répétée, charge mentale écrasante, le poids des responsabilités financières, de l'éducation des enfants qui repose parfois sur elles seules car plusieurs hommes ont démissionné de leur rôle. Ces pressions ont des conséquences profondes. Elles engagent d'abord la colère, l'irritabilité et peuvent même mener, n'est-ce pas, à la perte de l'estime de soi. S'ensuit parfois un épuisement extrême qui ouvre la voie à des maladies graves telles que des troubles cardiovasculaires, des cancers, de la dépression. Parfois conduit à l'issue tragique comme celle de Kevin qui peut mener au suicide. Tout ce récit montre une seule chose essentielle. Notre société est profondément malade. Est-ce dans ces sociétés malades que la femme est appelée à faire valoir ses droits, à obtenir justice et à passer à l'action? La réponse est oui. Mais rappelons-le avec lucidité. Toutes les femmes ne peuvent pas se lever seules, car certaines femmes sont assez brisées, assez épuisées et sont automatiquement exclues de la course. Parce que pour y parvenir, elles ont besoin d'être soutenues. Droit, justice, action pour toutes les filles et les femmes. Nous allons aborder en premier la notion de droit. Il serait quand même injuste de nier qu'il y a eu des évolutions dans ce domaine. Ces dernières décennies, l'arsenal juridique s'est considérablement étoffé. La Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes pose un cadre international fondamental. Les ordonnances sur la protection ont été renforcées dans certains pays, même si des efforts restent à faire dans la plupart des pays africains. La notion de féminicide, même si elle n'est pas toujours inscrite dans tous les codes pénaux, a fait quand même son entrée dans les débats publics. Mais à quoi sert la main tendue si celle qui doit la saisir n'a plus de force? Ça, c'est la question fondamentale. Voilà le premier obstacle, le plus dur sans doute. Pour une femme qui a trop souffert, la loi ne veut plus rien dire, ou alors la loi ne veut rien dire. Elle est trop compliquée pour elle. Elle est parfois trop loin pour elle. Parfois, elle la considère comme une moquerie. Car, pour s'en sortir, il faut justement lui demander ce qu'elle n'a plus
la force d'aller porter plainte, le courage d'aller témoigner, la lucidité même de se souvenir, n'est-ce pas, de tout ce qu'elle n'a plus parce qu'elle ne se rappelle plus de rien. Pire encore, la crise économique et sociale montre les limites du droit. Quand une femme n'a pas d'argent, ou alors quand elle n'a plus d'argent, quand elle est suffisamment brisée financièrement, est-ce qu'elle peut actionner son droit? Elle supporte parfois, dans le silence, dans un foyer, elle encaisse, elle endure. Parce que l'alternative de partir lui est économiquement impossible. Pendant ce temps, ceux qui frappent, ceux qui violent, ceux qui tuent, restent souvent tranquilles dans leur coin, impunis. Abordons actuellement la deuxième notion qui est celle de la justice. Si le droit fixe les règles, la justice en assure l'application. Mais qu'advient-il lorsque l'institution qui devait protéger devient elle-même un terrain de bataille pour des femmes qui semblent suffisamment brisées? C'est vrai, la loi c'est la loi. Nous n'en disconvenons pas. Et c'est peut-être là où le fossé entre le principe, ou les principes et la réalité est douloureux. Imaginez un instant, une femme a trouvé la force, malgré tout, de pousser la porte d'un commissariat ou d'un tribunal. Elle est là, elle tremble. Elle est déjà totalement brisée. Son corps est marqué par des blessures, parfois pas. Qu'est-ce qu'elle trouve? D'abord, elle doit prouver qu'elle est une victime. Sans ces preuves, aucune justice ne lui sera rendue. Souvent, elle compte sur son entourage pour témoigner en sa faveur. Alors, cet entourage est parfois plus malade qu'elle, car l'entourage refuse de témoigner, parce que cet entourage a peur du bourreau qui est le présumé innocent. Dans une société où la parole de la femme est encore si souvent remise en question, cette charge de la preuve est un fardeau supplémentaire qui est presque insupportable. Après vient le moment le plus dur. Oui, elle se retrouve face à son bourreau. Elle se retrouve face à celui qui a fait du mal. Les juges, les avocats lui demandent des choses intimes. Les questions se multiplient. Elle a peur. Elle doit se rappeler de son passé. Elle doit décrire encore. Elle doit redécrire ce qu'elle a subi. Et chacune de ces étapes où elle décrit contribue encore, n'est-ce pas, à ses souffrances. Et puis vient le piège le plus cruel. On lui demande d'être forte pour soutenir son récit. Madame, soyez forte. Parlez, courage. Mais si elle paraît devant les tribunaux assez belle, bien coiffée, bien habillée, on lui dira non, vous paraissez trop belle pour une femme qui se sent frappée. Vous paraissez trop belle pour ça, on ne la croit pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'elle soit en même temps forte pour témoigner, mais en même temps suffisamment détruite pour qu'on puisse croire à son récit. Donc on veut qu'elle soit à la fois debout et à la fois à terre. Cette double exigence contribue encore à la détruire. Vient aussi la lenteur de la justice, qui est une véritable violence supplémentaire. Les procès vont s'enchaîner, les mois et des mois, des années en années. Les blessures vont encore continuer à s'ouvrir. Parfois, l'espoir va s'éteindre. Au final, la justice appartient à qui? La justice devient un luxe qui est réservé à celles qui ont plus de force et plus de soutien. Mais si elles n'ont aucun soutien, que ce soit financier, aucune force, elles ne font plus partie, elles sont exclues de ce système judiciaire. Le troisième pilier de notre thème concerne l'action. Mais concrètement, c'est quoi passer à l'action pour une femme? Et j'allais dire, c'est quoi passer à l'action pour une femme qui se sent suffisamment fatiguée et brisée aujourd'hui dans notre société qui paraît malade? Les Nations Unies nous invitent à agir. Je suppose qu'il s'agit entre autres d'agir, d'aller porter plainte, aussi de créer des entreprises, de s'engager en politique.
d'apprendre à innover, de contribuer en général au développement socio-économique de son pays. Tout cela est louable. Nous posons une question qui va déranger. Alors, quel pouvoir reste-t-il à une femme déjà fatiguée, qui n'a plus d'estime pour elle-même et qui a totalement perdu confiance en elle? A-t-elle un pouvoir pour pouvoir passer à l'action? A-t-elle la force pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir agir? Est-elle assez forte pour s'affirmer devant un juge, pour tenir une stratégie qui déstabilise parfois son agresseur, pour convaincre des partenaires financiers, pour se présenter devant un public, tout simplement? La réponse, malheureusement, est non. Et ça, c'est pas sa faute. Nous allons analyser ici deux formes d'action essentielles pour nous sur notre plateforme. La première action, briser le silence. Alors, l'essentiel aujourd'hui pour les femmes, c'est de savoir dénoncer, de briser le silence. On présente souvent cela comme un acte de courage, de libération. Pourtant, comme le souligne Christelle Albaret, en parlant de la mafia du silence, dénoncer peut exposer encore la femme à de nouveaux dangers. Il n'y a aucun filet de protection qui permet à la femme de se lever et de dénoncer sans avoir peur, parce qu'elle se dit après la dénonciation, son bourreau l'attend dans la rue, son bourreau l'attend à la maison. Elle est parfois accusée de salir l'honneur de sa famille, de son quartier. Même lorsqu'elle témoigne devant les tribunaux ou sur les plateformes, les menaces peuvent s'intensifier à son égard. Parler devient un risque aujourd'hui, pas toujours une libération. Alors la deuxième action, reconstruire son autonomie financière. Oui. Beaucoup de discours publics aujourd'hui encouragent la femme à se lever et à s'autonomiser. L'entrepreneuriat féminin est devenu la priorité même dans ces discours. Mais pour une femme qui est suffisamment brisée par la violence, épuisée par la charge mentale, rongée par l'anxiété, l'injonction à l'autonomie financière peut devenir un piège et un fardeau de plus. Comment bâtir un projet professionnel quand ton esprit est suffisamment en ruine? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Alors, quelle est la priorité aujourd'hui? Face à ce constat, la priorité absolue est d'offrir à toutes les femmes, à toutes les filles, des espaces d'écoute, un accompagnement juridique, un accompagnement surtout spirituel et psychologique, qui soit accessible à toutes. Avant toute chose, la santé mentale des femmes doit devenir la priorité absolue. Tant que nous plaçons la santé mentale des femmes au cœur, nous ne la plaçons pas, j'allais dire, au cœur des politiques et de nos discours, nous allons contribuer à célébrer l'émancipation sur du papier. Pendant que des milliers de femmes, sans repères, sans soutien, sans information stratégique, sombrent dans l'alcool, dans les excès, dans les comportements autodestructeurs, le jour de la journée internationale de la femme, précisément le 8 mars. Croyant trouver là une liberté qui n'est en réalité qu'un piège de plus, parce qu'elles sont parfois, pour certains d'entre elles, encore trop malades. Tant que nous ne plaçons pas la santé mentale des femmes au cœur de nos politiques et de nos discours, nous allons contribuer à financer des projets d'autonomisation de la femme qui soient à haut risque. Ce sont des projets à haut risque. Parce qu'en effet, pour une femme déjà suffisamment fragile et brisée, détruite, la priorité n'est pas le financement, mais sa reconstruction intérieure. Sans guérison, sans stabilité émotionnelle, tout projet devient vulnérable et a de fortes chances de pouvoir échouer. Donc, guérir l'individu aujourd'hui pour espérer guérir la société, voilà le vrai combat. Voilà la vraie action à mener de manière collective.
La problématique de 2026 nous pousse à une question essentielle sur notre plateforme Femmes, lève-toi et rayonne. Comment les femmes, déjà assez fragilisées par tout ce que nous avons décrit plus haut, peuvent-elles conquérir le monde, peut-être défendre leurs droits ou agir pleinement si elles n'arrivent pas elles-mêmes à se retrouver et à se reconstruire? La plateforme Lève-toi et rayonne agit dans la restauration de la femme dans toute sa dimension en général, mais surtout et surtout dans la restauration de son équilibre intérieur ou émotionnel. Nous offrons un accompagnement spirituel généralisé en aidant chaque femme à retrouver sa véritable identité, sa paix intérieure, mais surtout à savoir déposer au pied de la croix. Sur le plan psychologique, nous encourageons le développement à l'amour de soi, un amour de soi qui est sain, une estime de soi et une confiance en soi inébranlable afin de construire une colonne émotionnelle ou un mur émotionnel qui devient stable face à toute épreuve ou à tout vent. Par ailleurs, nous offrons des conseils juridiques, financiers, des conseils à l'entrepreneuriat, mais surtout aussi au bien-être, car nous rappelons à chaque femme que prendre soin de son corps est un acte d'amour et de guérison. Une femme qui s'est retrouvée intérieurement devient alors capable de se lever, de rayonner et d'agir avec force dans tous les domaines où elle a une mission de vie. Si ce message t'a interpellé, ne le garde pas pour toi seul. Partage ton expérience, ton point de vue ou alors une pensée. Bienvenue parmi nous et surtout, lève-toi et rayonne.